C'est sympa là. Hey, salut, c'est Roland. De nouveau avec vous. Alors merci beaucoup pour votre participation très active sur les dernières vidéos. Sur le coup, avec Julien qui est derrière la caméra, on a décidé de vous parler de quelque chose qui concerne tous les bergeracois, le mousse-tigre. Pour vous parler du mousse-tigre, donc je vais faire appel à un spécialiste, Julien. Salut Julien. Salut Roland. Ça va? Ça va, ça va. Bon, alors toi tu travailles dans un service de la mairie qui s'appelle... Service prévention, sécurité, salubrité. Ok, voilà. Et donc tu es le monsieur mousse-tigre de Bergerac, c'est ça? Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Bon, ok. Alors d'abord, pour commencer, j'aimerais un petit peu régler le compte à quelques préjugés. On est sur le bord du Coteau. Beaucoup de gens pensent que les moustiques peuvent naître et se développer dans des ruisseaux comme le Coteau. Vrai, mensonge, vrai, faux? Faux. En fait, il ne pond pas dans des eaux vives. Et en plus, il a trop de prédateurs, des poissons, des larves de libellules qui peuvent le dévorer ici. Donc lui, il va préférer des endroits où il est seul à pondre. Deuxième petit préjugé, moi j'ai des chauves-souris chez moi. Ok, donc il paraît qu'elles mangent des moustiques. Est-ce que c'est le cas pour le moustique tigre? Alors elles vont effectivement manger quelques-uns. Après, ça va rester léger, hein, parce que finalement, elle va faire que croiser le moustique. Puisqu'elle est nocturne et que le moustique, lui, est diurne, il va piquer en début de soirée. Début de soirée, il se réveille dans la journée, le moustique tigre. Ouais, parce qu'en journée, en fait, généralement, il va se mettre dans des coins un peu comme ça, un peu frais. Ouais. Et il va attendre la soirée, pour, quand il va faire un peu moins chaud, pour venir piller. Pour venir nous dévorer. C'est ça. Dernier préjugé, enfin bon, c'est un peu délicat, mais les produits chimiques, pesticides, etc. pour tuer les moustiques, ça marche pas Alors effectivement, ça marche, mais uniquement sur les adultes. Il faut savoir que ça ne va pas tuer les larves. Et les larves, au bout de 3 jours, ben forcément, ça va recréer du moustique. Donc on n'a pas solutionné le fond du problème. Mais la question c'est où est-ce que ça se développe? Parce que il y en a quand même pas mal, en particulier en ville. Hein, je pense que tous les bergeracois ont eu à taper sur un moustique tigre. Où est-ce qu'il se développe? Eh bien, il se développe généralement chez les gens, dans leur jardin. Ça peut être une bâche oubliée dehors, le récupérateur d'eau pluviale, le regard d'eau pluviale. Des coupelles, voilà. Donc n'importe quel endroit où il y a un petit peu d'eau stagnante, ça suffit. Donc c'est à chacun de veiller à ce qu'il n'y ait pas de lieu de ponte chez soi en fait, c'est ça le truc. C'est ça, exactement, tu as tout compris. Bon, on va leur montrer où est-ce qu'ils peuvent trouver des larves de moustiques. Allez, c'est parti. Bon, allez. Alors là tu m'as dit qu'il y avait vraiment un cas d'école au niveau gîte larvaire. Donc on a la coupelle d'eau pour les plantes. C'est ça. Ouais, c'est ça. Mais du coup, tu vois, là c'est bien. Le geste a été fait. Il y a eu un petit peu de sable de mie. Donc du coup, c'est pas grave. On peut continuer à arroser ces plantes sans forcément vider à chaque fois. Voilà, parce que là, le moustique ne peut pas pondre. D'accord. Ok, donc ça pour les plantes c'est facile à faire. C'est super, ouais, très simple. Deuxième, donc le trou dont on parlait. C'est ça. Donc là, le moustique va aller pondre dedans. Exactement. Si on a de l'eau au fond de... C'est ça, parce qu'il suffit que tu aies de l'eau dedans qui stagne. Le moustique va passer, même dans un petit espace, et aller pondre. Donc une moustiquaire tendue entre la plaque et le regard, et c'est bon. Autre chose? Ouais, sous tes pieds. Regarde. Tu vois, tu as de l'eau qui stagne. Donc de l'eau aussi. Ouais. Là, on ne peut pas mettre de moustiquaire par contre. Non, mais par contre, tu peux veiller à ce que l'eau s'écoule correctement en nettoyant ta rigole. Ok, très bien. Et on a encore autre chose? Ouais. Alors, l'eau des poules. Par exemple, si on a un poulailler, bah ouais, on laisse de l'eau. Effectivement, ça peut créer du moustique. Donc le but, c'est de le vider à peu près une fois par semaine. Comme ça évite que ça crée d'autres moustiques. La larve n'a pas le temps de se transformer en adulte. Donc n'importe où je laisse un peu d'eau dans mon arrosoir, je laisse un peu d'eau dans mon arrosoir, je peux avoir des moustiques. Ouais, c'est ça. Donc le but, c'est une fois que tu as fini d'arroser, tu renverses, tu le mets à l'envers contre le mur. Ok, bon, il y a d'autres endroits, on va aller voir où est-ce qu'on peut trouver du moustigre. Tu vois, par exemple, les pneus. Ah oui, ce que tu me disais tout à l'heure. Ouais, surtout pas les laisser dehors. Tout simplement les supprimer ou les mettre à l'abri. Ça, c'est un récupérateur d'eau de pluie. C'est ça. Donc celui-là est plutôt bien fermé, il n'y a pas de souci. Le petit problème, c'est quand on fait des récupérateurs un peu maison avec des fûts ou quand on a un trou pour laisser passer la dalle d'eau qui va alimenter le récupérateur d'eau pluviale. Ce qui est une bonne chose de récupérer l'eau de pluie pour son très jardin, bonne tout chose. ça, c'est super. Mais alors, comme pour les dalles, j'imagine que le moindre petit trou qu'on va laisser, le moustique peut passer. Exactement. Donc le but, ça va être pareil, c'est si on n'a pas un couvercle qui ferme très bien, qui est complètement hermétique, il faut mettre une moustiquaire entre le chapeau et le récupérateur d'eau pluviale.
D'accord, ok. Bon, on commence à avoir fait le tour, dis donc. Ben, ça y est, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Bien, alors on vient de voir tous les endroits où on pouvait avoir des gîtes larvaires. On a bien compris que ça concernait tout le monde. On pouvait dans n'importe quel jardin. Si les gens ont des questions, ils peuvent te joindre dans la mairie, j'imagine. Ouais, c'est ça. Service prévention, sécurité, salubrité à la mairie de Bergerac. Et ils demandent Julien. C'est ça. Bon, ok, mais je te remercie pour toutes ces explications. Quant à vous, vous pouvez retrouver toutes ces informations sur bergerac.fr. Vous savez ce qu'il vous reste à faire et partagez cette vidéo. Vous avez bien compris que plus on partagera cette vidéo, plus on diffusera d'informations sur le mousse tigre et comme ça on pourra se battre contre le mousse tigre. Allez, bye bye, ciao.